On part de Nesbinal. Il est 7h. Levé 5h. Je me suis levé tôt déjà pour arriver, j'espère, avant 14h, ou au moins pour 14h. Ainsi, je pourrais me poser, préparer mon lit, tout préparer. Et je pourrais arriver tôt. Parce que commencer la journée à 9h, arriver à 14h pour bouffer à un endroit, repartir, arriver à 19 à la bourre, cassé, besoin de prendre la douche. Quand t'as fini tout ça, il est 20h ou 19, ouais, ou 20h quand tu t'es vraiment tard. Et c'est pas très agréable, t'as pas de temps. Et pour profiter, faut se lever tôt. C'est ce que j'ai remarqué en fait. Il m'a fallu 4 jours pour remarquer ça. Au début, je me levais à 7h, 2h pour se préparer, prendre les fringues, les faire sécher, tout le bazar. Tu pars, il est 9h voire plus. Puis en fait tu te dis mais attends, est-ce que c'est pas une horaire à la con quand même? Donc là je pars à 7h, je pars 2h avant. Et je me lève à 5. Et quand tu te lèves à 5h, déjà t'es tranquille. Dans le sens où t'es déjà prêt quand les autres se lèvent, donc il y a un côté... puis tu fais ce que tu veux, t'es pas emmerdé. Enfin, c'est pas que les autres m'embêtent, hein, pas du tout. Mais je dis ça dans le sens où t'as le silence. Et le matin, le silence, mais ça vaut de l'or, quoi. Et puis bon, je me lève aussi assez tôt. Parce que bien sûr, Lutte se lève vers ces heures-là. Et j'espère quand même revoir Lutte une dernière fois avant qu'elle s'en aille. J'avoue que cette jeune femme ne m'a pas laissé indifférent. Donc voilà. Au petit matin, à la fraîche, ça fait du bien. Là aujourd'hui on a 16 km, donc c'est aussi pour ça que je me suis dit bon, si j'arrive vers... si j'arrive tôt, quoi, ce sera pas mal. 16 km, ça se fait assez rapidement en soi quand tu marches bien et puis quand t'as un bon rythme. Ça se fait assez bien, donc normalement pas de problème. Voilà. Mais je trouve que c'est très agréable quand même de se lever tôt, là, de voir le soleil se lever, d'avoir la brume dans les yeux. C'est assez agréable. Moi, je me range, il y a des voitures. Bon, l'Aubrac dans la brume, les gars, c'est incroyable. J'ai encore la frontale parce qu'il faut que je vois les marquages qui sont sur les arbres là pour suivre le chemin. Mais l'Aubrac dans la brume, waouh, c'est vraiment incroyable. On voit pas au loin, c'est dommage parce que l'Aubrac, l'intérêt aussi c'est de voir au loin, mais ça reste très joli. Quand vous traverserez l'Aubrac, vous allez voir, ça va être fou. Moi personnellement, j'ai fait la voie du Puy, donc je suis parti du Puy-en-Velay. Donc si vous regardez mes vidéos, vous saurez que voilà, je suis parti du Puy-en-Velay. Ça vous donne une indication. Le plus important dans la marche, selon moi, au bout de 5 jours, c'est de trouver son rythme en fait. Ce qui est difficile. Le premier et le deuxième jour, par exemple, j'ai marché fort, bien fort. J'ai eu de l'euphorie, pas mal d'euphorie. Ouais, sauf que le troisième jour, j'ai eu des ampoules. Quatrième, encore plus d'ampoules. Cinquième, encore plus d'ampoules. Et là, ça s'infecte. Bon, tu peux marcher parce que tu mets des compides, tu essaies de trouver des combines pour pouvoir... Parce que quand tu as des ampoules, je peux te dire qu'il faut un budget pansement. Un budget pansement, un budget désinfectant, parce que... Voilà. Et le conseil, petit conseil, j'ai utilisé pas mal de solutions là pour les ampoules. Je
vous conseille une en particulier, c'est de les péter, donc de les percer. Utilisez bien sûr une aiguille avec un fil pour pouvoir percer l'ampoule de part et d'autre, même si c'est pas facile, parce que ça fait mal. Virer le liquide, mettre une compide, bien sûr avant tu désinfectes, tu mets une compide, donc c'est un pansement épais là qui simule un peu la peau. Tu mets ça et tu mets de l'élastane. Ne mets pas de sparadrap, c'est de la merde, mets de l'élastane. Le sparadrap ça va se barrer parce que tu vas transpirer, même le sparadrap résistant à l'eau, hein, c'est de la merde, ça vaut rien. Mets de l'élastane. Putain mais ce sol il m'énerve. Il y a que des grosses pierres mon gars. Tu mets de l'élastane, comme ça l'élastane ça suit les mouvements de ton pied, ça colle bien, c'est plus fort que le sparadrap. Ça se barre pas quand tu marches, tu peux frotter, t'es tranquille. Le soir tu vires tout. Quand on dit les compites c'est 48 heures, ouais, c'est 48 heures quand tes ampoules vont bien et qu'elles sont quasi cicatrisées. En attendant tu vires tout, même si ça te coûte un peu cher niveau compite, c'est pas grave. Tu laisses tout sécher mon gars, parce que si tu laisses pas tout sécher ça va s'infecter. Tu laisses tout sécher pendant la nuit. Tu fais au max de séchage, tu vois. Et une fois que c'est bien sec, bien sec, ce que tu fais, c'est que le matin, bien sûr le matin, pas avant, tu remets des compides, tu remets de l'élastane. Voilà. Et bien sûr le plantain, mais pas utilisé à outrance le plantain, parce que si tu l'utilises trop, ça ramollit la peau et ça fait pas son travail. En fait, il faut vraiment en mettre une fois ou deux. Après, tu laisses la nature faire, tu vois. Mais le plantain, faut pas en abuser, ça sert à rien. Par exemple, le plantain, moi, suinté dans les plaies, ça s'est infecté, tu vois. Donc je recommence le boulot à zéro, tu vois. Donc bon, à force, par contre, tu t'habitues à la douleur. C'est-à-dire que les ampoules, bah à force, tu t'y habitues, quoi. T'as plus très mal, quoi, au final. Donc voilà. Petite astuce si vous avez des ampoules. Aussi, deuxième petite astuce, enfin c'est sans orgueil, hein, je découvre avec vous aussi, hein, mais faut trouver son rythme, c'est pas facile. Donc trouvez votre rythme. Ne bourrinez pas au début, ça sert à que dalle. Moi j'ai rencontré un Canadien, là, Nao. Lui au début il bourrinait. Moi je voulais le suivre parce qu'on discutait, on s'entendait bien. Ouais, sauf qu'en suivant, je me suis ramassé les tendons, je me suis ramassé des ampoules. Je me suis ramassé de la fatigue dans les deux hanches. Et voilà, donc bourrinez pas, ça sert à rien. Quand vous avez des grosses pentes, là, par exemple, il y a un passage très dur, là, pour aller à Saugues. C'est un des passages les plus difficiles entre Saint-Privat-d'Allier et Saugues. C'est 20 bornes, sauf que sur 20 bornes, t'as 1 kilomètre de dénivelé. Donc, forcez pas, les gars, ça sert à que dalle. Allez-y tout doux. Moi j'ai pas fait ça et au 6e jour je douille encore. Et j'aimerais bien arrêter d'avoir mal pour profiter un peu plus. Donc voilà, faites attention, faites bien attention. Et reposez-vous si jamais vous, par exemple, vous êtes fatigué, ça fait un moment que vous marchez, vous êtes blessé, vous êtes fatigué, voilà. Reposez-vous, prenez un jour. Prenez un gîte là, tu prends 2 nuits. Tu demandes à rester au gîte toute la journée là, où tu te balades dans la ville, tu fais ce que tu veux, mais prends un jour, repose-toi. Repose-toi, va prendre des bains, va au spa si t'as un spa pas loin. Nous on avait un spa pas très loin, on n'y est pas allé, mais on était plutôt tentés, je t'avoue. Donc voilà, fais-toi plaisir. N'oublie pas de te faire plaisir et de te reposer, c'est important. Parce que t'es pas là pour, on n'est pas là pour souffrir non plus, même si ça fait partie du jeu, la souffrance. Il faut aussi savoir l'apprivoiser, l'aimer et l'accepter, cette souffrance, pour pouvoir en profiter. De toute façon, t'as pas trop le choix. Merci à Sandra d'ailleurs, elle se reconnaîtra, je pense. Voilà, donc c'était les 2 petites astuces du jour. Voilà, si vous avez essayé, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous conseille l'Aubrac au lever du matin, les gars. Partez au lever du matin, putain, c'est incroyable. Incroyable. En soi, il fait hyper froid, mais la vérité, c'est que quand tu bouges et que t'as chaud. Moi,
Moi j'ai ouvert ma polaire carrément. Je dégouline de sueur. Mais en fait en parallèle t'as ce froid qui vient te glacer, tu vois. Et en fait c'est un combo idéal parce que et t'as froid, mais t'as chaud aussi. Donc non, tu tombes pas malade parce que t'as chaud. Et le froid vient te rééquilibrer. Par exemple, si tu marches comme ça sous un soleil de juin, mais c'est mort, tu vois. C'est mort, t'es mort. Tu passes ton temps à boire, tu t'es trempé de sueur, tu baignes dans ta sueur, quoi, tu vois. Alors que là, bon, là, tranquille, tu vois. Les paysages sont lunaires. Lunaires, mon gars. Tu t'en rends vraiment compte quand tu marches. Hein. Quand t'es en bagnole, tu t'en rends pas vraiment compte. Quand t'es dans l'environnement même à pied là, waouh, j'ai le bout des oreilles qui glace et le bout des doigts aussi. C'est incroyable, incroyable. Les paysages sont fous. Là c'est une petite étape, alors je me fais plaisir.